Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World. Cette semaine, nous arpentons une nouvelle fois le globe pour vous faire partager encore plus d'expériences éducatives. Nous irons en Corée du Sud, en Espagne et au Japon pour un gros plan sur le rôle vital des familles dans le processus d'apprentissage des enfants. En Corée du Sud, une société considérée comme ultra compétitive autant dans le monde du travail qu'à l'école, l'impératif de réussite incite de plus en plus de familles à inscrire leurs enfants dans des cours du soir privés, les Hagwons. Reportage. Song-gi a 11 ans. Cette petite coréenne est bonne élève. Il n'empêche, tous les jours, après les cours, elle se rend au Hagwon, littéralement le lieu où l'on apprend, autrement dit, le cours du soir. Ces instituts privés pullulent en Corée du Sud. On n'en recense pas moins de 25 000 dans la seule ville de Séoul. Mathématiques, anglais et coréen sont les matières phares. Le phénomène est apparu il y a une quinzaine d'années et touche aujourd'hui 8 écoliers sur 10. Une tendance dénoncée par les instituteurs de l'enseignement public. On ne peut pas donner une explication simple à l'explosion des Hagwons. C'est une question difficile, mais leur augmentation est alimentée par le désir des mères. Si elles n'envoient pas leurs enfants au cours du soir, elles angoissent. Si les enfants des autres étudient beaucoup, les mères coréennes ont peur que leurs enfants se fassent devancer. Elles pensent que leurs enfants doivent être les meilleurs. Les Hagwons organisent le ramassage scolaire. La moindre minute est consacrée aux révisions et gare aux trous de mémoire. Autre Hagwon dans le sud de la ville. L'inscription au plafond ne laisse pas de place au doute. For our children to be leaders of tomorrow. Pour que nos enfants soient les leaders de demain, on y apprend l'anglais avec des anglophones, 8 élèves par classe. What revolves? Winter have my birthday and I like snow fight. Okay. La mère de Song-gi dépense 280 000 won par mois, l'équivalent de 190 €, pour lui payer des cours du soir. C'est 8% du salaire brut moyen. Interrogée sur l'heure tardive, elle se justifie. Je pense qu'elle est fatiguée et que c'est fatigant de finir à 9 h du soir. C'est normal de rentrer entre 5 et 6 h du soir, mais pour les élèves de dernière année de primaire, c'est une vie fatigante. Mais il faut faire ces heures de classe et même si ça me fait mal au cœur, je dois l'envoyer. Certes, la Corée du Sud caracole en tête des classements internationaux d'excellence, mais selon l'OCDE, les enfants sud-coréens sont ceux qui dorment le moins au monde. Le taux de suicide en Corée du Sud est aussi le plus élevé de la planète, devant le Japon. Le sujet qui suit nous emmène en Espagne pour voir comment de nouvelles initiatives dans une école de Séville aident à lutter contre l'absentéisme et à résoudre les conflits intercommunautaires. Impliquer les parents a été au cœur de la stratégie. Séville, l'établissement scolaire Andalucia se trouve dans un quartier dit sensible où 90% des élèves de moins de 12 ans sont d'origine gitane. Il y a encore 2 ans, l'absentéisme scolaire dépassait les 50%, les enseignants étaient fréquemment victimes d'agressions et les tensions intercommunautaires étaient vives. Tout a changé avec la création de la communauté d'apprentissage, une association qui regroupe des familles gitanes, des ONG, des associations professionnelles, des institutions et des bénévoles. Nous travaillons avec les enfants en petits groupes hétérogènes. Avec eux, il peut y avoir un autre instituteur, des volontaires, des parents. Notre rôle en tant qu'adulte à ce moment-là est de favoriser les interactions entre les enfants. Chaque adulte répète l'activité autant de fois qu'il a de groupe et chaque groupe réalise autant d'activités qu'il y a d'adultes. Ainsi, en 1 heure d'apprentissage, on travaille beaucoup plus que si le groupe était resté en classe avec seulement un enseignant. Ce système contribue à lutter contre l'échec scolaire. Depuis que l'on a monté la communauté d'apprentissage, les 27 enfants inscrits dans cette classe viennent régulièrement. Tous les jours, il y en a 25, 26, voire 27.
La communauté d'apprentissage a proposé de monter une nouvelle école ouverte à tous pour en finir avec l'amalgame entre culture gitane et marginalité. Nous avons la prétention de ramener le taux d'absentéisme à 0%. C'est très difficile, mais c'est notre objectif. Afin que les familles voient que l'école est une alternative pour leurs enfants, qu'elle leur offre des perspectives qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. L'école peut avoir une incidence sur le quartier et contribuer à le transformer. Pour finir, nous partons au Japon où une association aide les pères à rééquilibrer travail et temps libre pour passer plus de temps avec leurs enfants. La semaine de 60 heures est monnaie courante au Japon, un pays où le salarié ne compte pas ses heures. Dans les familles, c'est souvent le père qui consacre sa vie à l'entreprise, la mère se chargeant d'élever les enfants. Quand le père rentre du travail, les enfants sont couchés depuis longtemps et le week-end, il est trop fatigué pour s'en occuper. Tetsuya Ando a 3 enfants. Il a quitté son emploi pour fonder Fathering Japan. Cette organisation informe les hommes sur leurs droits, apporte un soutien aux pères célibataires ou tout simplement à ceux qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants. Jusqu'à présent, au Japon, il y avait une division nette entre l'homme au bureau et la femme au foyer. Avec la crise économique et la participation croissante des femmes à la société, le modèle familial change. Les hommes commencent à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants, mais beaucoup d'hommes ne savent pas comment s'y prendre. Alors j'ai créé cette association pour les aider. Tetsuya Ando s'est ainsi fixé pour mission de redonner le sourire aux pères japonais. Les séances se font avec les enfants autour d'un instructeur. Les papas réapprennent les bienfaits de l'interaction, du jeu et des câlins afin de ne plus être qu'une ombre dans la vie des leurs. Learning World, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir tous nos reportages en ligne sur euronews.net/learningworld. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.